Bonjour à tous, Mosaïque Cristal se met en mode estival pour mieux préparer les nouveautés de la rentrée. On continue cependant à vous tenir informés de l'actualité du territoire et aujourd'hui, après les infos, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire des moulins de notre secteur. Mais on fait d'abord le point sur l'actu. C'est en regardant la diffusion du conseil municipal de Sarreguemines sur notre chaîne qu'ils ont découvert ce projet. Quelques habitants de la rue Pauline à Sarreguemines ont ensuite créé le collectif Prévention Environnement 57. Vendredi, quelques personnes ont manifesté devant l'hôtel de ville de Sarreguemines contre l'installation d'une antenne 5G. Cette manifestation a été organisée par le collectif en partenariat avec l'association CARA, Coordination Citoyenne Antenne Relais Rhône-Alpes et Nationale. Le maire est allé à la rencontre des manifestants pour échanger avec eux. On a pu noter que certains étaient anti-système. L'antenne 5G doit être mise en place au printemps 2024 sur le chemin de fer derrière les archives municipales. Utilisée par l'opérateur Free, elle devrait avoir une hauteur de 18 mètres. Le rôle de l'antenne sera de couvrir davantage le centre-ville. Le collectif a également lancé une pétition en ligne ayant déjà récolté environ 14 500 signatures. Il craint les effets néfastes à court et long terme que les ondes pourraient avoir sur la santé et la possible baisse de 40% de la valeur immobilière dans le quartier. Le maire comprend les raisons des contestations. On peut considérer qu'il est normal que les citoyens s'inquiètent quelquefois. L'évolution des nouvelles technologies n'est pas toujours sans risque et forcément on peut comprendre l'inquiétude. Néanmoins, quand on est mairie, on doit respecter les règles, les normes. Il y a les droits de ceux qui ne voudraient pas d'antenne 5G, ou du moins pas à ces endroits ou à d'autres endroits. Et puis il y a ceux qui en veulent et qui veulent des nouvelles technologies. Il a ensuite invité le président de l'association CARA et le représentant du collectif à poursuivre les discussions dans la mairie. On est content que le maire nous ait reçus. Il a écouté nos doléances. On va transmettre à monsieur le maire des possibilités d'implanter l'antenne ailleurs, plus loin des habitations. Nous, on ne veut pas déplacer le problème, on veut que personne ne soit soumis à ces ondes électromagnétiques. Et donc on va lui présenter un ou deux projets de placement d'antenne et puis ils font des études dans ce sens-là. Le maire a indiqué qu'il avait déjà demandé à l'opérateur de baisser le voltage émis par la future antenne. Dans le cas où la mairie prendrait la décision d'installer l'antenne 5G à l'endroit prévu, le collectif serait prêt à saisir le tribunal administratif. Avoir les Fatal Picard qui jouent dans son jardin, ça n'arrive pas tous les jours. Ce week-end s'est tenue la 3e édition du Neufest. Imaginé et organisé par Jérémy Conrad du 105 dB de Forbach, ce festival de musique se tient chaque année depuis 3 ans dans le jardin de sa maison située à Neufgrange. En fait, l'idée au tout départ, c'était vraiment de faire un truc entre potes. C'était parce que comme on fait aussi de la musique, l'idée en fait c'était de jouer et de ramener des gens et de jouer avec eux et donc en fait de partager ce moment-là avec eux. Donc la première édition, donc il y a 3 ans, je crois que c'était que le dimanche, c'était de 11h à 22h je crois. Et après on a décidé de faire sur 2 jours et de plus en plus, donc d'améliorer le truc. Et puis c'est vraiment essayer de développer quelque chose, en tout cas autour de la musique et de façon très éclectique encore une fois. Plus de 400 personnes ont foulé le gazon pour profiter des concerts. Smash It Combo, See You at Sunset, The Free Minds ou encore les Fatal Picard. La programmation de ce festival se veut éclectique et accessible à tous. Et en fait le deal c'était vraiment de se dire soit on y arrive, et puis tout se passera bien, et puis en fait on sera prêt pour les autres années, ou soit on n'y arrive pas, et puis on arrête ça. Mais du coup ça se passe très bien, et je remercie vraiment tout le monde, que ce soit les bénévoles, que ce soit la famille, que ce soit tous les groupes qui ont joué, donc c'était vraiment super. Un festival qui rappelle un peu les débuts de celui du Jardin du Michel. En attendant de devenir un incontournable de la région, les organisateurs vous donnent d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du Neufest. Woodstock à la sauce grosse Bliederstroff. Samedi soir, le Festival des Étendards continuait sa tournée estivale. Et quoi de mieux pour honorer cette 6e date que de jouer les plus grands tubes des 60s avec le trio acoustique Woodstock.
Creedence, les Beatles, Pink Floyd ou encore les Doors, un programme musical varié qui a beaucoup plu au public venu en nombre. Ça c'est fait. Merci. Prochain rendez-vous le 29 juillet à l'aire sportive de Putelange-au-Lac avec la compagnie Rire aux larmes. On leur souhaite tout autant d'applaudissements. Des bougies aux allures de dessert, en face des fruits secs, plus loin de la confiture, du miel ou encore de la charcuterie et du fromage. Sans oublier les bijoux, poteries, sculptures sur bois et autres réalisations en tissu. Les soirs d'été de Sarralbe sont de retour pour une 4e édition. Vendredi soir avait lieu le premier d'entre eux. Une trentaine de producteurs et d'artisans locaux ont participé au marché du terroir sur la place devant l'hôtel de ville. Le FC Sarralbe a lui proposé aux visiteurs de se restaurer. Le rendez-vous des soirs d'été de Sarralbe a été créé en 2020. L'idée, c'était de créer de l'événementiel en centre-ville au moment de l'été, un peu ce qui se fait comme sur la côte ou dans les zones très touristiques. C'était de rassembler des producteurs locaux, des artisans, de la déco et de créer, si tu veux, si vous voulez, une atmosphère d'été à Sarralbe. Même en Moselle, on peut se dire, bah voilà, c'est l'été. Donc un marché, des concerts, à boire, à manger, vraiment créer quelque chose parce que tout le monde ne part pas en vacances. Et l'idée, c'était de se dire, bah voilà, plusieurs fois dans l'été, on va rassembler les gens pour faire la fête et puis en même temps mettre en avant l'artisanat de la région. À la tombée de la nuit, le duo originaire de Putelange-au-Lac, Live Connect, a donné un concert. Les prochains soirs d'été auront lieu les vendredis 4 et 18 août de 17h à 22h30. Le 4 août, le groupe acoustique Affinité animera la soirée et le 18 août, vous retrouverez Sophie et Manu. En route vers les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour promouvoir la découverte de disciplines sportives, la 5e étape de la caravane Moselle Terre de Jeux s'est arrêtée ce samedi à Sarralbe. C'est au complexe sportif et culturel François Mitterrand, centre de préparation olympique, que s'est tenue cette journée conviviale et festive. Une aubaine pour la commune. C'est une ouverture sur le département, donc on a une exposition qui nous permet de mettre en avant Sarralbe et ses associations, et puis aussi les installations sportives qu'on a à disposition des associations toute l'année. Donc le principe c'est ça, et avoir une ouverture sur les Jeux Olympiques aussi, puisqu'on est centre de préparation des Jeux et terre de jeux aussi depuis 3 ans maintenant. Au programme, la découverte d'une dizaine de disciplines pour mettre en avant le tissu associatif local, mais aussi pour apporter plus de sport dans le quotidien des Mosellans. Cette journée était l'occasion de découvrir des sports tels que le volley, le tennis, l'escrime, l'ergo-aviron, l'aéromodélisme ou encore la lutte. Pour Marouane Nieza, lutteur professionnel, participer à cet événement lui tenait à cœur. Il faut savoir que la lutte, c'est un sport qui n'est pas forcément très médiatisé en France, ce que je trouve un peu désolant aujourd'hui, parce que dans tous les autres pays du monde, c'est un sport un peu phare. Si on prend l'exemple des États-Unis où c'est un sport universitaire, ou encore dans tous les pays de l'Est, aujourd'hui, venir représenter la lutte dans une grande région comme notre région, c'est vraiment important pour moi, et j'espère que je vais inspirer plein d'enfants et avoir plein d'étoiles dans les yeux. La discipline handisport était elle aussi représentée. Le public a également pu participer à plusieurs défis sportifs. D'autres animations culturelles, artistiques et musicales étaient également proposées tout au long de la journée. Les pompiers du SDIS de Sarralbe ont également participé à l'événement en nous permettant de prendre un peu de hauteur. Le ciel va-t-il apporter de l'eau au moulin? Réponse dans les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le temps va tourner à l'orage dès la matinée de demain. Des averses orageuses sont attendues dès le lever du jour et dureront jusque dans l'après-midi. C'est seulement en début de soirée que le temps se calme et que le soleil fait son retour. Côté température, les minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales de 18 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Jacques et il fera jour de 5h58 à 21h25. Passez tous une belle journée et à demain! Et si vous rejoignez le Mibel Group?
Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous aimez le terrain et les challenges? Vous êtes organisé et réactif? Alors, rejoignez notre équipe en tant que cariste approvisionneur de ligne. Vous serez notamment amené à assurer nos flux internes dans le respect de nos procédures, sécurité et qualité. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Bon, c'est les vacances, lâchez vos écrans. Erwan, aide-moi. Je sens que ça va être long, 1000 km. Ça me plaît pas trop que la petite garde son écran pendant tout le trajet. Faut avouer aussi que ça nous évite les... Quand est-ce qu'on arrive? Je m'ennuie. Il y a machin qui m'a tapé. On pourrait faire un jeu tous ensemble. Et les enfants, vous êtes prêts? Erreur, téléchargement. Bon, mon idée, ce serait d'utiliser les écrans intelligemment. On pourrait faire un blind test, par exemple. Mise à jour indisponible. Ou écouter un podcast. Ou partager un livre audio en famille, comme ça on peut tous en profiter. Je n'ai plus que 2% de batterie. Passage en mode économie d'énergie. Qu'est-ce qui lui arrive? Au secours! Ils sont non rechargés. Chérie, tout va bien. T'as fait un cauchemar. Faut qu'on prenne la route. Allez les enfants, on fait un blind test pour réveiller maman? Oui! Attention à ne pas faire des écrans une nounou numérique pendant les vacances. Vous pouvez utiliser les écrans comme des outils pour créer des vrais moments de partage en famille, grâce à des applications de musique, de podcasts, de livres audio ou de montage vidéo. Les vacances en famille doivent rester des moments privilégiés pour être ensemble. Allez, encore un nouveau titre de musique traditionnelle bavaroise à découvrir. Qui va dépasser le record de 100 titres trouvés? Quand est-ce qu'on arrive? C'est au Moyen-Âge que les moulins se sont développés sur nos cours d'eau. Ils ont servi à beaucoup de choses, mais peu d'entre eux perdurent encore aujourd'hui. Notre magazine Histoire d'Histoire vous emmène sur les traces de nos moulins. Si l'on retrouve les premiers moulins dès l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge que leur multiplication en font un moteur de l'économie. Aujourd'hui, peu de roues à aube tournent encore dans notre région ou ailleurs, mais ce patrimoine suscite les passions à tel point que l'on a instauré des journées européennes des moulins afin de faire découvrir leur histoire, leur fonctionnement ou leur transformation. Le pays de Bitche contient énormément de rivières, mais aussi le pays de Sarreguemines et Sarralbe avec la Sarre et la Blise. Nous nous trouvons ici devant la Schwalbe. Imaginez-vous que cette rivière et ses affluents ont fait tourner au XIXe siècle près de 26 usines. Des moulins à blé, à écorce, à huile, des scieries et bien d'autres. Certes, ces moulins avaient de petites puissances de 2 à 4 chevaux. Certains même chômaient pendant l'été. Certes, ici, on est loin des gros moulins Blore et bien d'autres de Sarreguemines, Sarralbe ou Großbiederstorf. Vous l'aurez compris. Les premiers moulins dont on retrouve trace datent du XIIe et XIIIe siècle. Sarreguemines, Rallin, Lutzwiller ou le moulin de l'abbaye de Sturzelbronn à Walsbronn. La plupart de tous ces moulins ont néanmoins été construits au XVIe siècle, grâce à une augmentation considérable de la population. Détruits pendant la guerre de 30 ans, beaucoup ont été reconstruits au XVIIIe siècle. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des turbines par exemple, beaucoup qui utilisaient la roue à aube ont cessé leur activité. On a des exemples d'utilisation de la roue à aube dans le moulin d'Eschwiller, aujourd'hui musée, que l'on verra par la suite. Vous connaissez l'importance de l'eau
dans la toponymie, par exemple Schorbach ou Rohrbach, avec le suffixe bakar. On retrouve aussi cette importance de la toponymie à travers les moulins, notamment le Mühlweg ou le Mühlbeich. C'est des lieux qu'on retrouve partout. Tous les villages pratiquement avaient un moulin. Avec le temps, beaucoup de moulins ont disparu, mais il reste quelques histoires pour s'en souvenir. Et si l'on dénombre plusieurs transformations en habitation, le moulin à cailloutage de Frauenberg, par exemple, a connu un destin très particulier. Il est devenu centrale hydraulique en 1909. Nous avons évoqué les moulins mus par la force de l'eau des rivières, naturellement via le canal d'Amné. Nous trouvons aussi des moulins mus directement par la force de retenue d'eau artificielle telle que l'on voit derrière moi. Des moulins parfois très isolés, comme celui de la Löckersbach, pas loin de la chapelle Sainte-Vérène sur le territoire de Lambach. Un moulin déjà cité dès le XVIIe siècle avec un Hans de Löckersbach comme meunier. Ce moulin à blé sera reconstruit au XVIIIe siècle, puis transformé en fabrique à carton par une famille Lévy au XIXe siècle. Il brûlera en 1908 et sera transformé en auberge champêtre. Il faut imaginer ce lieu avec beaucoup de barques sur l'étang et une population nombreuse venue festoyer en ces lieux. On remarque aussi derrière moi cette croix, ce calvaire, puisqu'il y en a beaucoup près des moulins, avec un fort aspect religieux qui peut se traduire aussi par la présence d'une chapelle, la Paulusmühl à Sourth par exemple, ou la présence d'une statue posée directement sur la maison d'habitation. Un lieu aussi qui a connu un crime étrange au XVIIIe siècle, mettant en cause un dénommé Houpillard, dont la procédure que je cite dira « un monsieur avec lequel il n'était pas bon d'aller à la chasse ». Il ne reste presque plus rien du moulin de Niklas Meyer, que l'on appelle ici Hasenmühle. Mais une croix juste à côté rappelle un événement marquant dont le meunier se serait bien passé. En 1784, la Blise sort brutalement de son lit. Surpris par la montée rapide des eaux, Niklas a juste eu le temps de s'agripper à un arbre et y est resté perché pendant 24 heures avant d'être secouru. En remerciement de ce sauvetage, il a fait ériger cette croix 4 ans plus tard. Au bord de la Strichbach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sarregueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici, profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Ruhr et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le moulin de la Blise avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. À 3 km du centre de Sarreguemines, sur les berges de la Blise, existait un moulin dit Wesching depuis le Moyen-Âge. Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïencerie, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex, puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarreguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui.
L'usine Moulin de la Blise est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démolit la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des roches, quartz, silex et feldspath. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que le moulin de la Blise rouvre ses portes d'une autre façon, mais ça, c'est une autre histoire. Si la roue à aube de Sarinspin tourne toujours pour le plaisir des plaisanciers et des cyclistes, il ne reste en réalité dans l'arrondissement que 2 moulins en activité, le moulin de Sarralbe et celui de Wolminster. Nous sommes devant le moulin de Sarralbe, entreprise dont l'activité historique est la meunerie. Il y a encore 4 moulins en activité en Moselle, donc le moulin Arnette qui se situe à Wolminster, le moulin Poinsignon à Fouligny, le moulin Gangloff à Anguevillers et donc nous-mêmes le moulin de Sarralbe à Sarralbe. Il existe à cet endroit depuis le XIIIe siècle et il est dans ma famille depuis 1862. J'en suis donc la 6e génération. Le moulin de Sarralbe est un moulin régional qui travaille avec les agriculteurs et les coopératives de la région. Il livre les boulangers de la région au niveau artisanal et industriel, mais fournit aussi aux particuliers qui viennent y acheter la farine sur place. Nous fabriquons différents types de farines, des farines pour le pain, des farines pour la pâtisserie, des farines complètes, des farines avec des céréales, type 55, type 45, donc ça c'est lié au taux de cendre des farines. On obtient de la farine quand on écrase du blé, bien sûr, mais on obtient un produit qu'on appelle les sons, donc l'écorce du grain de blé. Et ces produits ils sont vendus pour l'industrie, en alimentation du bétail. La meunerie a évolué. Il y a quelques années, on travaillait encore avec des meules, mais bon, ça date déjà. Et maintenant, on travaille avec des appareils à cylindres. Les appareils à cylindres, c'est pour écraser donc, le blé et les différents passages de mouture. Donc, 2 cylindres serrent le produit. Et en plus, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre, donc il y a un effet d'écrasement et un effet de cisaillement en même temps. Et après, les produits seront montés par un système pneumatique jusqu'au dernier étage du moulin pour être tamisés sur un blanchisteur. Nos projets pour l'avenir sont de continuer à accompagner l'évolution de la boulangerie artisanale qui souffre aujourd'hui en partie par la baisse de consommation du pain, mais aussi parce qu'il y a d'autres modes de distribution du pain. Aujourd'hui, le boulanger artisan qui veut subsister, il est obligé de se remettre en question, de faire des produits de très bonne qualité et tous nos efforts concourent à l'aider à atteindre cet objectif. Le moulin de Wolminster existe depuis le XVIe siècle. On en parle déjà dans les archives comme existant en 1570. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait pas longtemps qu'on est ici. Et moi, je l'ai repris avec mon épouse en 1980. Installé à l'origine à Guiderkirch, le moulin Arnette est une entreprise familiale. André y travaille avec son épouse et son fils Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980, c'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kg ou 100 kg de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 87, nous avons démarré les tournées dans les villages, au coup de klaxon, environ 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente, dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnette a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne, avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Donc nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles, et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnette. Projet plein la tête, pour l'instant bien entendu investissement matériel et puis la création d'une salle d'accueil
pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café gâteau, quelque chose de ce genre-là. Branle-bas au Moulin d'Eschwiller, à quelques jours de l'ouverture officielle du site, les amis du moulin sont à pied d'œuvre pour remettre la meule en état de marche et vérifier que tout fonctionne. L'occasion aussi de faire un petit nettoyage de printemps dans le musée. Depuis 1987, le moulin d'Eschwiller accueille le public dans un ancien moulin devenu musée. La roue à aube s'ébranle et fait tourner l'ensemble des machines sans aucune autre force que celle de l'eau. On y découvre la fabrication de la farine et le travail du meunier. Mais le moulin d'Eschwiller, c'est bien plus que ça. Le site est orienté vers la nature. Au fil du temps, son cadre a été aménagé pour accueillir le public dans un objectif d'éducation à la nature. Un sentier nature fait le tour de la vallée pour découvrir les plantes et leurs utilisations. Et puis derrière le moulin a été aménagée la scierie. Inaugurée en 2003, elle vous fait découvrir toute la machinerie d'une ancienne scierie. Ici aussi, il faut vérifier que tout fonctionne, on règle les scies et on remet les outils en place. Après quelques mois d'immobilisation, la roue à aube ne tourne pas encore comme il faut, mais quelques tours suffiront à la rééquilibrer. Le site du moulin d'Eschwiller est un lieu qui, au fil des années, est devenu incontournable pour les amoureux de nature. La nature au cœur de la nature, c'est tout ça, le moulin d'Eschwiller. Les moulins sont un patrimoine qu'aujourd'hui on essaye de mettre en valeur partout où c'est possible et que l'on remet parfois en route pour les générations futures. Car comme dit la chanson, telle une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, leur histoire font tourner tous les moulins de nos cœurs.